Hello. Avant de vous coucher, vous avez posé sur la descente de lit un plateau rempli de confiture et tout à côté, 2 tranches de pain. Dring dring, c'est le matin, vous vous levez comme à l'habitude. Du coup, vos pieds se retrouvent automatiquement dans la confiture. Un petit pas de côté pour poser ses pieds sur les tranches de pain sur lesquelles on s'essuie comme sur un paillasson. Il ne reste plus qu'à se baisser pour ramasser les tartines et à les manger. Ainsi, à peine levé, le petit déjeuner est déjà prêt. Et qu'est-ce qu'on dit ? Hello. À l'aide d'une paire de ciseaux, découpez en rond la calotte supérieure d'un chapeau. Au moment de faire votre toilette, coiffez le chapeau découpé. Prenez une cruche pleine d'eau, versez son contenu dans le chapeau. Après quoi, savonnez-vous les mains et frottez votre visage comme vous le faites habituellement. Il ne reste plus qu'à soulever le chapeau pour que l'eau qu'il contient se libère et enlève ainsi d'un seul coup le savon de votre visage. Ce rinçage express vous fait gagner au moins 5 minutes. Et qu'est-ce qu'on dit ? Hello. Vous vous apprêtez à ouvrir une boîte de sardines. Après avoir humecté la bordure collante d'une feuille de papier à cigarette, posez-la à plat sur la boîte. Versez dessus une pincée de tabac. Ouvrez la boîte de sardines en tournant la clé normalement. Ouvrez-la bien jusqu'au bout. Il ne vous reste plus qu'à tapoter sur le couvercle enroulé pour en sortir une cigarette. Non seulement vous constatez que la boîte de sardines est ouverte, que vous avez roulé une cigarette, mais en plus, le couvercle enroulé devient un élégant fume-cigarette. Pour le prix d'une boîte de sardines, on en a vraiment pour son argent. Et qu'est-ce qu'on dit ? Hello. Vous vous apprêtez à faire des pommes de terre frites. Posez sur la table les pommes de terre épluchées. Empoignez votre raquette de tennis et faites un petit jogging autour de la table afin d'échauffer vos muscles. Dès que c'est la forme, levez la raquette de tennis au-dessus de votre tête et de toutes vos forces, frappez bien à plat sur les pommes de terre. Revoyons ce match sensationnel au ralenti. Tranchées nettes par les cordes tendues, les pommes de terre sont miraculeusement découpées en frites. Il ne reste plus qu'à les jeter dans l'huile. Et qu'est-ce qu'on dit ? Hello. Cette fois, ça y est, vous êtes bien décidé à adhérer au Parti communiste français. Cependant, au dernier moment, vous faites demi-tour, car sur la porte d'entrée, un dessin vous intrigue. Rentrez à la maison, vous réalisez concrètement le dessin qui vous a intrigué. Pour cela, vous vous êtes procuré une faucille et un marteau. Vous les disposez comme sur le dessin en les transperçant d'un trou pour y glisser un petit boulon dont vous serrez l'écrou à la pince. À votre grande surprise, vous obtenez une cisaille très pratique
pour découper les carottes en rondelles. Néanmoins, un parti politique qui a pour symbole un coupe-carotte, ça ne fait pas sérieux. Vous pouvez toujours y adhérer, mais on vous aura pas vu. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci, professeur Jean. Hello. Avec l'âge, vous avez perdu tous vos cheveux et cela vous rend triste à chaque fois que vous vous regardez dans votre miroir. Évidemment, vous vous apprêtez à porter une perruque. Mais la perruque est une prothèse aussi humiliante à porter qu'un dentier ou un œil de verre. Découpez donc les mèches de cheveux artificiels et collez-les carrément sur votre miroir. Ainsi, à chaque fois que vous vous regardez dans la glace, celle-ci reflète votre image abondamment chevelue. Désormais, seuls les autres vous voient chauve. Mais des autres, on n'en a rien à faire. L'essentiel dans la vie étant sa propre estime. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci, professeur Jean. Hello. Vous vous apprêtez à partir en pique-nique dans la campagne environnante et au dernier moment, vous vous apercevez qu'apporter la soupière n'est pas chose facile. Reposez la soupière sur la table. Procurez-vous plusieurs serpillères et trempez-les une à une dans la soupe jusqu'à ce qu'elles aient bu entièrement le liquide. Repliez les serpillères sur elles-mêmes et faites-en un petit paquet facilement transportable en nouant une ficelle autour. Maintenant, vous pouvez partir en pique-nique. Une fois sur l'herbe, il ne reste plus qu'à tordre les serpillères pour récupérer la soupe. Emporter de la soupe en pique-nique sans risquer de casser la soupière, on n'aurait jamais pensé qu'un jour ce serait possible. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci, professeur Jean. Hello. Vous êtes invité à dîner chez des amis. Avant de vous y rendre, procurez-vous un masque de carnaval. Découpez le bas du masque et mettez-le dans votre poche. Vous êtes chez vos amis et tout en mangeant, vous conversez. Et voilà ce que vos interlocuteurs voient lorsque vous ouvrez la bouche pour parler. Même si votre conversation est passionnante, ils ne vous écoutent plus et n'ont plus qu'une envie, c'est de quitter la table pour aller vomir. Sortez alors discrètement de votre poche le bout de masque découpé et portez-le d'une main devant votre bouche. Il devient évident que même si vous parlez la bouche pleine, vous restez séduisant. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci, professeur Jean. Hello. Deux louches en fer-blanc pendent tristement accrochées au mur. Pliez donc la queue des deux louches en forme de grand crochet. Rien que comme ça, elles sont déjà pliées. Posez les crochets sur les épaules de votre épouse en introduisant ses seins à l'intérieur des louches. Vos deux tristes louches sont devenues un sous-vêtement sexy, inusable et d'un érotisme joyeux. Et en plus, elles conservent leur rôle d'ustensile de cuisine au moment de servir la soupe. Vous avez vraiment su joindre l'utile et l'agréable. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci, professeur Jean. Hello. Vous avez un cadeau à faire à un enfant. Achetez donc une boîte de crème de marron et ouvrez-la sans détacher complètement le couvercle.
Sur ce couvercle, collez une rondelle de papier sur laquelle vous avez dessiné 2 yeux, un nez et une bouche. À l'aide d'un objet pointu, percez un trou dans le fond de la boîte. Du coup, vous avez fabriqué une super poupée sophistiquée. Par rapport aux poupées existantes qui dorment, qui parlent ou même qui font pipi, vous venez de réaliser un véritable progrès, la poupée qui fait caca. Et sans danger pour l'enfant, puisque c'est du caca qui se mange. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci, Pommes et Jean. Hello. Faire la charité, c'est la mode. Hélas, faire la charité, ça coûte cher. Voici donc une idée simple qui peut rendre heureux un malheureux. Au couteau, décaloter une miche de pain et retirer toute la mie de l'intérieur. Avec la mie de pain, confectionnez 2 grosses boulettes en les roulant entre les paumes de vos mains. À l'aide d'un pinceau et d'un colorant de pâtisserie, peignez en rouge chaque grosse boulette. Vous les disposez à l'intérieur de la miche de pain. Du coup, celle-ci devient aussi appétissante qu'une savoureuse tarte aux fraises. Et tout cela avec seulement du pain et rien que pour le prix du pain. Socialement parlant, cette friandise à la portée des plus démunis équivaut quasiment au congé payé. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci, Pommes et Jean. Hello. Vous avez remarqué? Ce qui s'use le plus dans un pantalon, c'est le fond. Carrément, à l'aide d'une paire de ciseaux, vous l'avez enlevé. Demandez alors à un ami de vous peindre les fesses de la même couleur que celle du vêtement. Vos fesses étant cachées par la couche de peinture, le pantalon semble apparemment entier. Grâce à cette astuce, votre pantalon est devenu inusable et vous fera toute la vie. En plus, il offre un autre avantage. On n'a pas besoin de l'enlever pour aller au WC. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci, Pommes et Jean. Hello. Vous aimez les sports intellectuels. Achetez un gros potiron. Peignez de couleurs différentes les renflements naturels qui divisent son écorce en quartiers égaux. Divisez ensuite le potiron en 3 épaisses rondelles. Serrez ensemble les 3 rondelles du potiron à l'aide d'un grand boulon enfilé en son centre et de 2 écrous. Mélangez les couleurs en faisant tourner les rondelles du potiron sur elles-mêmes. Votre potiron cube est prêt. Pour gagner, prenez le potiron à 2 mains et manipulez les rondelles du bout des doigts afin de remettre les couleurs dans l'ordre. Non seulement le potiron cube est un sport intellectuel, il fortifie les muscles de vos bras. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci, Pommes et Jean. Hello. La mode est à la charité. Vous n'êtes pas indifférent aux problèmes des plus malheureux, et plus particulièrement de ceux qui ont faim dans le monde. On voudrait bien donner, mais on n'a pas toujours le temps de faire un colis avec carton, papier d'emballage, ficelle et tout ce que ça comporte. Il existe dans le commerce des petits colis tout prêts, avec plein de choses à manger à l'intérieur et auxquelles on ne pense pas. Il s'agit des appétissants raviolis. Prenez un ravioli, collez sur une de ses faces un timbre-poste. Sur l'autre face, écrivez lisiblement l'adresse du malheureux affamé auquel vous le destinez. Il ne vous reste plus qu'à jeter le petit colis dans la boîte aux lettres. C'est vraiment le plaisir d'offrir sans que ça prenne trop de temps. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci, Pommes et Jean.
Hello. La banane, c'est plein de vitamines. Ce délicieux fruit oblong a un inconvénient, il faut l'éplucher avant de le manger. Et cela n'est pas toujours facile. Voici un tube ayant contenu du lait condensé que vous vous apprêtiez à jeter. Surtout, n'en faites rien. Dépliez le fond du tube et redonnez-lui sa forme initiale. Après avoir coupé une extrémité de la banane, vous l'enfilez dans le tube tel quel. Et vous repliez le fond du tube afin de le fermer hermétiquement. Il ne vous reste plus qu'à presser sur le tube pour consommer directement la délicieuse pulpe. Et ceci, sans avoir eu la peine d'éplucher la banane. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci pour mes agents. Hello. Vous avez la sale habitude de ronger vos ongles. Ce tic dégoûtant peut être un handicap pour votre carrière si vous fréquentez le beau monde. Procurez-vous donc une pince à cornichon et une prothèse d'un dentier complet. Fixez sur les mâchoires en bois de la pince à cornichon les fausses dents. À partir de cet instant, vous pouvez continuer à ronger vos ongles dans les salons sans que cela nuise à votre prestance. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci pour mes agents. Hello. Voici un tour de prestidigitation qui étonnera forcément vos amis. Votre main enfilée dans un gant de caoutchouc à laver la vaisselle est posée bien à plat sur un bol. À l'aide d'un sécateur, devant les yeux de vos amis ébahis, vous cisaillez carrément vos 5 doigts dont les morceaux tombent au pied du bol. L'effet est saisissant, les personnes sensibles quittent la pièce. Évidemment, il y a un truc. Vos doigts étaient à l'intérieur du bol grâce à une ouverture pratiquée dans le gant de caoutchouc. Et les doigts que vous avez coupés n'étaient que ceux du gant que vous aviez préalablement bourré de viande hachée et de petits os de poulet. Étonnez vos amis, à une époque où tout le monde est blasé, c'est un tour de force digne du premier pas sur la Lune. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, merci pour mes agents. Hello. Vous avez une tranche de gruyère à râper. Procurez-vous un violon complet avec son archet. Prenez la triste râpe à fromage habituelle et collez-la sur le bois du violon. Fixez la tranche de gruyère sur l'archet à l'aide de 2 pinces à linge. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à jouer du violon et à chanter en même temps pour que la dure corvée de râper le gruyère devienne un véritable enchantement pour vous et votre entourage. Et qu'est-ce qu'on dit? Oui, merci pour mes agents. Hello. Prenez une cafetière, une très belle cafetière. Remplissez-la à ras-bord de tabac en le tassant légèrement avec les doigts. Aspirez fortement dans le bec verseur en caressant le tabac avec la flamme d'une allumette. La cafetière fonctionne exactement comme une pipe.
Votre nouvelle pipe fait évidemment l'admiration de vos amis. En plus, elle vous permet d'acheter les paquets de tabac par douzaine. Et par douzaine, en discutant avec le marchand, on peut obtenir un rabais. Et qu'est-ce qu'on dit? Oui, merci, professeur Choron. Hello. Vous n'avez pas les moyens d'acheter une cravate neuve et celle que vous portez est tout effilochée. Du coup, vous avez perdu votre dignité et même l'épicier ne vous fait plus crédit. C'est lamentable. Il est temps d'y remédier. Récupérez donc une bouteille en plastique vide ayant exactement cette forme. Ce genre de bouteille a contenu le plus souvent un produit à vaisselle. Remplissez la bouteille de petits pois écossais et crus, puis remettez le bouchon. Dans un trou que vous avez pratiqué en haut du goulot, enfilez un lacet. En nouant le lacet sous le col de votre chemise, vous obtenez une cravate sans un seul faux pli. En plus, c'est une cravate à pois, le comble du chic. Et qu'est-ce qu'on dit? Oui, merci, professeur Choron. Hello. Vous venez de manger un escargot cuit dans sa coquille. Pour en boire le bon beurre fondu avec son persil, voilà ce que vous faites. Ce n'est pas pratique et vous risquez de vous tâcher. Voici comment les préparer. Procurez-vous autant de pipes que vous voulez faire cuire d'escargots. Dans le fourneau de chaque pipe, enfoncez l'escargot et recouvrez-le de beurre persillé. Mettez le plat au four. L'escargot se déguste alors de la même façon que s'il était cuit dans sa coquille. Mais pour boire le bon beurre fondu avec son persil, quelle facilité! Et qu'est-ce qu'on dit?